Le dimanche passé, nous avons vu que l'évangile renverse les valeurs des hommes, n'est-ce pas? Et nous avons vu la première partie de l'évangile renverse les valeurs des hommes. Ça veut dire que dans la culture des hommes, dans les habitudes des hommes, dans la vie normale des hommes, c'est les petits qui servent les grands. Donc quand tu vas quelque part et puis tu vois les petits sont en train de servir leur vieux père, ça ne te surprend pas. Tu trouves ça totalement normal. Donc lorsqu'un petit est en train de servir un grand, on appelle ça un service ordinaire. On appelle ça un service naturel. C'est un service normal chez les hommes. Mais lorsque tu lis ta Bible et que le Seigneur Jésus-Christ dit, en Luc 12, verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se saignera, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Le maître arrive, le patron arrive, le grand arrive. Et le grand dit, j'arrive, mes serviteurs. Entre le patron et les serviteurs, qui est le plus grand? C'est le maître, n'est-ce pas? C'est le maître qui est le plus grand. Entre les serviteurs et le maître, qui doit servir qui? Qui doit servir qui? C'est les serviteurs qui doivent servir le maître. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est ordinaire. C'est à ça que l'homme est habitué. Maintenant, dans ce passage, le Seigneur dit, le maître à son arrivée, je vous le dis en vérité, mes serviteurs que je vais trouver en train de veiller, je me ceindrai. Ça veut dire que je vais attacher mon habit sur ma ceinture. Je les ferai mettre à table et je m'approcherai pour les servir. Waouh! Waouh! C'est pas paradoxal? C'est pas renversant? C'est totalement renversé cette histoire. Parce que normalement, quand ton patron quitte au travail, qu'il arrive, que tu vas l'accueillir, tu le ramènes à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ses sacs et tout, tu lui donnes de l'eau, il se lave, il vient, il s'assoit, tu lui sers à manger, tu t'en vas dresser son lit, quand il finit, il se couche. Mais voilà un maître qui dit que lui, il arrive. Quand il va venir là, c'est serviteur qu'il va trouver en train de faire sa volonté sur la terre. C'est ça qui est veillant. C'est-à-dire mes serviteurs que je vais trouver en train de faire ma volonté sur la terre, je vais attacher mon habit, je vais les mettre à table et moi-même je vais les servir. Waouh! Le roi qui est en train de servir ses serviteurs. Et Jésus-Christ, pour nous montrer que ce n'est pas du blablabla religieux. Ce n'est pas des histoires qu'il est en train de raconter. Il n'est pas en train d'affabuler. C'est-à-dire de dire des choses qui sont douces d'oreille, mais qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant de partir? Il a montré au monde entier que c'est lui-même qui sert ses serviteurs en les faisant asseoir, en enlevant son manteau et en lavant leurs pieds. Chez les Juifs, quand tu accueilles un grand, la meilleure façon que tu as de lui montrer qu'il est le bienvenu dans ta maison, c'est pendant qu'il est assis, c'est de prendre de l'eau, de te prosterner à ses pieds et de laver ses pieds. Maintenant, c'est le maître lui-même qui se prosterne aux pieds de ses serviteurs et qui lave les pieds de ses serviteurs. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Dans le royaume des cieux, si tu veux être au-dessus, si tu veux être le plus grand, c'est très simple. Sois le serviteur des autres. Ça veut dire que quand tu arrives ici,
l'église. Celle que tu vois samedi soir avec ses pierres. Celui que tu vois samedi soir avec la main dans Homo, Javel, en train de passer la serpillère ici, pour que toi, dimanche, tu sois sapé dans ta belle robe pour venir t'asseoir. Entre vous, de qui est le plus grand? Entre vous, de qui est le plus grand? Celle qui a fait le ménage et puis toi, tu es venu t'asseoir. Donc, quand tu viens t'asseoir là, fais-toi petit. Parce qu'il y a plus grand que toi qui est dans la salle. C'est pour cela que quand tu viens t'asseoir là, ne te prends pas trop. Il faut savoir parler. Ne te prends pas pour le nombril de la terre. Ne pense pas que comme tu es trop joli et que tout le monde court derrière toi à Abidjan, ici aussi tu es trop joli, tout le monde doit courir derrière toi et tout le monde doit se prosterner derrière toi, devant toi. Non. Ne crois pas que comme au plateau là-bas, tu es directeur général. Quand tu viens ici, tu es encore directeur général. Non. Ici, là, tu es directeur général au plateau. Mais celle qui a nettoyé la salle hier soir et puis tu es venu t'asseoir ce matin, là, elle est plus grande que toi. Ça ne doit jamais quitter dans ta tête. C'est pour cela que le chant qu'on a chanté tout à l'heure dit redites-moi souvent cette histoire. Ça veut dire l'évangile là. Rappelez-moi l'évangile tous les jours parce que souvent j'oublie. Et je commence à gna. Et commence à faire malin façon là. Je me prends façon là. Et même à l'église, notre dehors là, ça nous suit jusqu'à l'église. Notre orgueil du dehors là, ça nous suit jusqu'à l'église. Mais la Bible dit, quelqu'un parmi vous veut être le plus grand, qu'il devienne le serviteur des autres. Ça veut dire que si tu veux être le plus grand ici, nous on va savoir très vite. On va voir comment tu sers les autres ici. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'évangile renverse les valeurs des hommes. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre pan de l'évangile renverse. Aujourd'hui, c'est ne cherche pas la première place. Dis après moi, ne cherche pas la première place. Très bien. Vous allez dire que c'est le pasteur Jules qui a encore créé quelque chose pour venir vous embrouiller. Lisons, c'est dans la Bible. Lisons. Prends ta Bible. Luc chapitre 14, verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. Dis après moi, ne te mets pas à la première place. Ne te mets pas à la première place. Encore, je veux que ça rentre dans ta tête. Ne te mets pas à la première place. Une dernière fois. Ne te mets pas à la première place. Je sais de quoi je parle. On se connaît. Quand on s'en va dans une cérémonie quelque part, et puis on nous place quelque part derrière là-bas. Il faut voir, le visage change. Le visage fait quoi? On ne m'a pas respecté du tout. Parce que tout le monde cherche naturellement la première place. Chaque homme, quand il arrive quelque part, la première chose que son cœur lui dit, c'est que je mérite la première place. Mais Jésus dit, ne te mets pas à la première place. Pourquoi? On continue la lecture. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Comme tu t'es mis à la première place, les gens disent rien. Mais la cérémonie va commencer à un moment. Quand la cérémonie va commencer, il y a quelqu'un là, c'est lui qui doit donner la conférence. C'est à sa place que tu t'es assis. On est obligé de faire quoi? De venir dire, tonton, pardon. Mais, pardon, il faut passer derrière. Parce que le conférencier vient en temps, la salle est déjà B. Tous les yeux sont sur toi. C'est maintenant que tu vas te lever lourdement. C'est pas pour te lever ici, pour tomber ici. Tout est déjà occupé.
Tu te lèves ici pour aller où? À la queue. Et ça devient difficile. Alors, quand on va quelque part, on est naturellement attiré par la première place. Et quand on ne nous a pas donné la première place, c'est comme ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Ça veut dire qu'on ne t'a pas respecté. Alors, nous les pasteurs, on a un problème même avec ça. Nous les pasteurs, plus que vous, vous-même ça va. C'est nous les pasteurs même, on a un problème avec ça. Nous, on envoie en avance nos protocoles pour aller garder place pour nous, devant là-bas. Parce que soit on est devant, soit on quitte la cérémonie. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous-même là, ça va. Mais nous là, si on ne nous a pas mis devant, c'est qu'on doit quitter, on doit sortir de la salle. Et on ne veut pas s'asseoir parmi monsieur tout le monde. On trouve ça blessant. Or, il se trouve que c'est nous les pasteurs qui avons été chargés par Dieu d'enseigner ça là au peuple. Dieu nous a chargés d'enseigner à son peuple de ne pas chercher la première place. Mais nous-mêmes qui enseignons, qui sommes chargés d'enseigner là, c'est nous-mêmes on a fini avec chercher la première place. Mais les fidèles là, ce n'est pas trop ce que tu dis qu'ils écoutent. Les fidèles là, ils te regardent vivre. Eux là, quand tu leur dis, assieds-toi derrière, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire ça à un pasteur. Le pasteur va dire, vous m'avez invité ici pour m'humilier. Et il va garder rancune. Comment amener un peuple à la transformation si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés? Est-ce que quelqu'un me suit? Puis, parfois même, on va jusqu'à se promener avec la chaise spéciale de l'homme de Dieu. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous n'avez jamais vu? Ça dit que quand on l'invite dans une église pour aller prêcher, il y a ces protocoles qui mettent sa chaise dans une autre voiture et qui vont devant lui. Ils savent voir les protocoles de l'église où on l'a invité. Et puis ils lui disent, mais notre bishop va s'asseoir où? Il dit non, il va s'asseoir à côté de notre pasteur. Il dit, mais nous, notre bishop, il ne s'assoit pas sur une petite chaise comme ça. Ce qui est sûr, ne vous inquiétez pas, on est venu avec sa chaise. Maintenant, quand tu vois chaise là même là, ce n'est pas chaise, c'est trône. C'est gaillard comme ça. Jésus dit non, ne faites pas ça. L'évangile dit non, ne faisons pas ça. Changeons cette attitude-là. C'est une attitude qui est naturelle chez l'homme. Mais l'évangile vient pour renverser ça. L'évangile vient pour nous enseigner que l'humilité est meilleure. N'est-ce pas? On t'invite quelque part, là où le pasteur hôte s'assoit, mets-toi à côté de lui. N'est-ce pas? Ça ne fait rien. L'évangile renverse les valeurs des hommes. Quand tu vas quelque part, ne cherche pas la première place. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que nous qui sommes dans cette salle désormais, on va faire attention? Est-ce que si on va dans une cérémonie, qu'on nous installe derrière, on va se fâcher? Ça ne fait rien. L'essentiel est de participer aussi à la cérémonie. Souvent, dans les mariages, là, on est fâché à cause de la place qu'on nous a donnée. Parce qu'il y a des places, là, on se dit que si on est placé là, c'est stratégique pour la bouffe. Ça dit la bouffe ne pourra pas nous échapper. Et les meilleures boissons ne pourront pas nous échapper. Mais le protocole nous prend, ils vont nous mettre quelque part où on a l'impression que tout va nous échapper. Et on est fâché. Et souvent, dans les mariages, là, il n'y a pas là, mais à cause des places. Est-ce que tu vois? Est-ce que nous, au temps de gloire, on va faire ce genre de palabre encore? Est-ce que vous me promettez que vous n'allez plus faire? Alléluia. Parce que l'évangile dit, quand tu vas quelque part, ne cherche pas la première place. Donc si moi je vais quelque part, moi je suis votre pasteur, mais si je vais quelque part, qu'on me mette derrière, je vais m'asseoir. Je vais rester là. Je ne vais pas dire comme je suis le pasteur du Temple Gloire. Le Temple Gloire, c'est quand même une église très importante.
Qu'est-ce que vous faites là? Non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aime tes ennemis. Jésus dit, aime tes ennemis. Nous sommes dans l'évangile renverse les valeurs des hommes. Jésus dit, aime tes ennemis. La culture des hommes dit, aime celui qui t'aime. N'est-ce pas? Salue celui qui te salue. Sois gentil avec celui qui est gentil avec toi. Ris avec celui qui rit avec toi. Si tu m'aimes, je t'aime. C'est ça, non? Si tu m'aimes pas, je me préfère. Si quelqu'un te néglige, toi aussi, il faut le négliger. Voilà la culture des hommes. Et on a envoyé ça dans l'église. Et on pratique ça dans l'église. Et on croit que c'est l'évangile. Et parfois, le pasteur lui-même, du haut de la chair, il prêche avec conviction et il croit que c'est ça l'évangile, le pauvre. Celui qui te salue, salue-le. Celui qui ne te salue pas, laisse-le et avance. N'est-ce pas? Et tu entends la foule qui acclame. Oh. On est fatigué. On n'est pas obligé de saluer tout le monde. Tu entends. Oh. Et voilà les choses que nous faisons dans l'église. Et il y a des gens qui ne se parlent pas parce que dimanche passé, il est venu, la sœur est venue, ça c'est surtout nos sœurs. Les garçons, bon, garçon n'est pas trop compliqué. Nadège est venue dimanche passé et elle a vu Sylviane devant la porte. Sylviane était avec Joël et puis Julie. Donc, Nadège a salué, Julie a répondu, Joël était peut-être concentré sur un détail. Je suis sorti de la maison. Est-ce que j'ai débranché le fer là même? Elle était en train... Attends, le fer que j'ai pris pour repasser ma robe avant de venir là. Est-ce que j'ai débranché? Est-ce que je ne veux pas brûler la maison des gens? Bref, elle est là, mais sa tête est loin. Donc, pendant qu'elle est en train de penser à si elle ne va pas brûler la maison du Djoula là, etc., Nadège a salué. Joël n'a pas répondu. Est-ce que Nadège son kebab? Elle rentrait s'asseoir, elle dit rien. Dimanche prochain, elle arrive à l'église encore. Cette fois-ci, Sylviane est avec maman Nadia et puis Adiafi Jocelyne. Elles sont en train de parler d'un problème sérieux. Donc Nadège passe. Joël aussi était dans le coin. Qu'est-ce que Nadège va faire? Sylviane. Ça va Sylviane? Ça va Julie? Ça va Adiafi? Arrivé sur Joël. Au calme. Joël dit d'accord, il y a foyer. C'est à moi. Elle ne sait pas à qui elle a fait. Dimanche prochain, Joël aussi arrive. Nadège est devant elle, le groupe musical, en train de faire les calculs. Est-ce que le pianiste va venir à l'heure? Est-ce que le pianiste là, est-ce que... Joël arrive. Voilà. Sarah, ça va? Alida, ça va? Elle ne va pas dire bonjour. Si elle dit bonjour, tu n'as pas trop senti. Elle doit les secouer. Elle arrive sur Joël. Et elles peuvent rester dans l'église comme ça 1 an. À cause de rien. Parce que ça là, il y a quoi en bas? Est-ce qu'il y a palabre en bas? Aucun palabre. C'est que de l'or. Ça a commencé, Joël, sa tête était concentrée sur chauffe-eau. Elle a laissé brancher. J'ai débranché, ouah. J'ai pas débranché, ouah. Je vais pas maison des gens. Donc, elle n'a pas dit bonjour à Nadège.
À cause de ça, là, elles vont faire 1 an dans l'église sans se parler. C'est l'évangile, ça? Est-ce que les deux ont reçu l'évangile? Mais les deux sont convertis il y a longtemps. Hein? Les deux sont convertis avant vous et puis moi. Mais est-ce qu'elles ont reçu l'évangile? Elles n'ont pas reçu l'évangile. C'est pour cela que je te dis, quelqu'un peut être assis à l'église depuis 30 ans, mais il n'a pas encore reçu l'évangile. Parce que quand quelqu'un reçoit l'évangile, ce qui se passe dans sa vie, c'est que l'évangile renverse ses valeurs. L'évangile renverse sa culture. L'évangile renverse ses habitudes. L'évangile renverse sa tradition. Regarde ce que l'évangile dit en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47. Matthieu 5, 43 à 47. Je lis pour toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, ce sont les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Hein? Quand quelqu'un travaille des impôts, on le considère comme un escroc et un voleur. Donc, il n'est pas aimé du tout dans la population. Donc, c'est les pires malfaiteurs chez eux. Donc, on dit les collecteurs d'impôts aussi agissent de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire, tam gloire? Si tu ne salues que ceux qui t'aiment, tu fais quoi de nouveau? Les païens aussi ne le font pas? N'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc l'évangile dit aime tes ennemis. Donc l'évangile est en train de nous dire que le vrai amour, là, c'est quand tu aimes celui qui ne mérite pas ton amour. Sinon, si c'est pour aimer ceux qui t'aiment là, tu fais quoi de spécial? En quoi est-ce que tu peux me dire que tu as reçu Dieu dans ta vie? En quoi est-ce que tu peux me dire que tu es parfait comme notre Père Céleste? Notre Père Céleste là, quand il fait pleuvoir sa pluie là, il fait pleuvoir sur braqueur. Il fait pleuvoir sur djandjou. Il fait pleuvoir sur menteur. Il fait pleuvoir sur assassin. Et il fait pleuvoir aussi sur ses enfants. Maintenant, si toi tu tries ce que tu dois saluer, si toi tu tries ce que tu dois aimer, si toi tu tries ceux pour qui tu dois prier, en quoi est-ce que tu es semblable au Père? En quoi est-ce que tu es différent des païens? Le païen qui est là, il est païen, il n'est pas converti, mais il prie pour ceux qui l'aiment. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Mais nous, on fait quoi? Bintou, nous, on fait quoi? Nous, on prie contre nos ennemis. Nous, on prie contre nos ennemis. La Bible dit, priez pour. Nous, on fait prier contre. Prier pour et puis prier contre là, c'est la même chose. Il faut regarder dans veille de prière d'une église évangélique. Laisse ton oreille un peu. Les sorciers qui manigancent contre ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu sur leur tête. J'envoie le feu sur leurs enfants. J'envoie le feu sur les enfants de leurs enfants. J'envoie le feu sur les maisons. Le feu, le feu, le feu. Là, le feu, la machette peut sortir là. Parce qu'il y en a qui coupent Satan. Alors que la Bible dit quoi? Priez pour
pour vos ennemis. Nous, on fait quoi dans nos veillées de prière? On prie contre. La Bible dit, prie pour celui qui n'est pas digne de ta prière. C'est celui qui ne mérite pas ton service. Aime celui qui ne mérite pas ton amour. Le jour où nous tous, on arrivera à faire ça dans nos églises, à Benjerville ici, la ville de Benjerville sera transformée. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est possible. Jésus était à la croix. Ses ennemis l'ont tué, ils l'ont cloué à la croix. Avant de mourir, quelle est la phrase qu'il a dite? Il dit, Père, pardonne. Il n'a pas dit, tous ceux qui ont mis pointe dans ma chair, qui m'ont cloué, qui m'ont insulté, qui ne m'ont pas reconnu. Imagine un évangélique d'aujourd'hui à la croix. Aïe. Il a dit, les oracles que tu vas entendre le jour là, tu n'as jamais entendu de ta vie. Tous ceux qui m'ont mis ici, dans le nom de Jésus, je prie à commencer par son papa, par sa maman, par ses frères, ses oncles, ses cousins, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants jusqu'à la 5e génération. Dans le nom puissant de Jésus, je libère une malédiction venant des océans, une malédiction sortant des forêts vertes du Congo. Non, évangélique, il n'y a pas l'homme pour évangélique. Et puis on fait ça avec conviction, et puis on fait ça dans le micro. Et puis on ne fait même pas doucement, on crie sur les gens, et puis on dit les gens qu'à se taire. À l'heure où les gens dorment, c'est ça moi j'ai jamais compris. Quand on parle, on dit ils sont païens, que c'est notre prière qui les dérange. Mais oui, ça les dérange, Joe. C'est l'heure de dormir. Ou bien c'est pas l'heure de dormir. Jésus était à la croix. Pointé à la croix comme un malfaiteur alors qu'il n'a rien fait. Ce jour-là, on pouvait libérer Jésus et puis pointer Barabbas. Pilate leur a donné l'opportunité de libérer Jésus. Ils disent, libérez le braqueur, le violeur de nos filles. Là. Celui qui viole nos filles quand elles s'en vont puiser l'eau au puits. Là. Et qui braque les commerçants sur la route. Là. Libérez-le, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à recommencer, c'est pas grave. Qui viole nos filles? Mais l'innocent là, mettez-le à la croix. Et Jésus à la croix, après avoir souffert toute l'après-midi, il va rendre l'âme. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour. Nous les évangéliques, on prie contre. On a reçu l'évangile. On a reçu l'évangile. Voilà les choses que nous avons envoyées dans l'Église, qui ne sont que des traditions humaines et qui ne peuvent pas transformer une ville. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône c'est l'offrande. Quand tu fais l'offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton offrande se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Wow! Voici la main gauche, voici la main droite. Les deux sont sur le même corps. Les deux sont commandés par le même cerveau. Mais la Bible dit, quand tu t'en vas faire ton offrande à la main gauche, là,
Faut pas que la main droite sache. Ça veut dire fais ton offrande en secret. Mais nous, quand on a acheté une petite chemise pour le pasteur, et puis malheur pour lui, c'est ce qu'il a porté le jour-là pour venir prêcher. Fraternité matin doit être au courant que la chemise que le pasteur a portée là, c'est moi qui ai acheté ça quand j'étais à Dubaï. Et puis je lui ai apporté. On ne donne pas sa dîme, hein. Quand on gagne là, on bouffe fiat. On gagne l'argent, on bouffe fiat. On gagne là, on bouffe fiat. Mais le jour où un ange est venu nous visiter dans la nuit, il nous a perturbé toute la nuit. Il nous a empêché de dormir la nuit. Et puis, le lendemain, on veut donner dîme là. Quand on va venir donner dîme là, on va s'arranger pour que toute l'église soit informée que, ouais, le bishop là, il a apporté une dîme de 5 millions. On va trouver un moyen pour que tout le monde sache que l'enveloppe que tu as envoyée là, c'est enceinte. C'est bien enceinte. Juste pour que les gars disent, le gars là, c'est un dangereux dimanche. Le pasteur là, il est bien. Il y a des gars qui sont autour de lui. Les dîmes de ces gars seulement là, ça change sa vie. Maintenant, où est l'évangile dans tout ça? Quand on fait ça là, où est-ce qu'on a mis l'évangile? Quand quelqu'un fait ça, ça monte automatiquement son niveau de maturité spirituelle. On voit automatiquement il est où? Il n'est pas trop en haut, il est encore en bas. Il n'a aucune maturité, il est encore dans le matu-vu. Il n'a pas encore reçu l'évangile. Il n'a pas encore reçu l'évangile. En Côte d'Ivoire, ici, on a inventé la culture du travaillement. Vous connaissez le travaillement, non? Travaillement, coupement, décalement. Et puis en ce moment, on fait quoi? On travaille sur le gars. Si tu n'es pas ivoirien, quand on dit travailler sur quelqu'un, tu ne comprends pas. Alors, Côte d'Ivoire est trop doux. C'est nous seuls on comprend travailler sur quelqu'un. Ça veut dire que tu fais sortir un paquet de billets de banque de grosses coupures. Et pendant que le gars est en train de presser, toi tu fais quoi? Tu jettes l'argent sur lui. Tu jettes l'argent sur lui. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que tu es fort financièrement, que tu as l'argent. Est-ce que c'est ça l'évangile? Le travaillement, c'est le contraire de l'évangile. Le travaillement, là, c'est la culture des hommes. Si tu ressens en toi le besoin de faire une offrande à ton pasteur, va dans son bureau, fais-lui l'offrande discrètement. La Bible dit, Dieu qui voit dans le secret te récompensera. Mais si c'est en public et que tout le monde doit savoir que toi tu fais de grosses offrandes, c'est contraire à l'évangile. Et la Bible dit que tu as déjà reçu ta récompense parce que les hommes vont t'acclamer. Les hommes vont te craindre. Les hommes vont te louer. Mais c'est là où s'arrête ta récompense. Alors que si tu l'avais fait dans le secret, c'est Dieu qui allait te récompenser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'évangile veut nous amener à nous détourner de la culture humaine et d'embrasser la culture de Dieu. L'évangile dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Luc 6, 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Jésus voulait dire par là que c'est toi l'offensé, c'est toi qu'on a blessé là. Toi qu'on a choqué là. C'est toi qui dois aller chercher la réconciliation et la paix. Chier. C'est pas un peu compliqué? Ah, c'est compliqué, hein? Parce que nous, toi tu m'as blessé. Mon cœur est chaud. Je suis mal énervé. C'est moi encore, je dois chercher à aller vers toi pour te proposer la paix. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est un comportement incarnationnel. N'est-ce pas? C'est un comportement incarnationnel. Ça veut dire que c'est un comportement qui vient de l'incarnation.
c'est Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme, seul qui peut nous enseigner à faire des choses comme ça. Parce que c'est ce que lui-même il a, c'est ce que lui-même il a fait. Qu'est-ce que nous on fait plutôt dans l'église? Ah, toi c'est moi tu veux jouer. Moi un Woody plein. La mère, attends, elle te montrer que je suis un vrai bêté de gagnois. C'est pas ce qu'on fait à l'église. Attends, c'est moi non? Elle te montrer. Ça veut dire que toi-même là tu es sorti de l'évangile. Parce que tu dis quoi? Attends, je vais te montrer que je suis un vrai bêté de gagnois. Donc toi, tu t'identifies par rapport à ton origine bêté de gagnois. Alors que tu dis tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu s'identifie par rapport à quoi? À l'évangile. Donc toi, quand ton cœur est chaud, quand tu es énervé, l'évangile sa mère. Bêté de gagnois. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans coco. Qu'est-ce qu'on a envoyé dans l'église? On a annulé l'évangile dans l'église et on a envoyé nos traditions et nos cultures des hommes. Parce que dans la culture des hommes, quand il y a un parlement entre des frères, toi qu'on a offensé, toi qu'on est blessé, tu t'assois, tu attends. Tu attends quoi? Que celui qui t'a offensé vienne pour demander pardon. Et quand il va venir demander pardon, là, au début, tu dois nier un peu. Tu dois dire non, il y a foutaise. Moi, j'aime pas les foutaises. Et puis, on va te demander pardon encore 2 fois. Et puis, tu vas dire non. Et quittez devant moi, sinon il a cassé quelque chose. On dit pardon, pardon. On doit prendre ton pied 3e fois. 4e fois. Vers la fin, tu vas dire, vous avez la chance. Vous avez la chance que je suis chrétien. C'est à cause de Jésus. Mais ça là, c'est pas à cause de Jésus. Ça là, c'est ta tradition. Parce que tu as quand même à la fin, tu as accepté quand même le pardon. Donc Jésus dit, ça c'est vous les hommes qui faites ça. Dans l'évangile là, toi qui es choqué, toi qui es blessé, toi qui es offensé, toi à qui on a fait du mal, toi, lève-toi, va vers la personne qui t'a fait du mal. Et puis tu lui dis, hé Jacques, je sais que ce qui est arrivé là, c'est un accident. Ce n'est pas ta nature. Je t'ai déjà pardonné. Est-ce qu'on peut faire la paix? Puis Jacques va dire, ah, le gars là, je l'ai blessé mal quand même. Hein? Mais regarde comment il se comporte. C'est lui-même qui vient me voir encore. Il me dit, il m'a déjà pardonné alors que je ne suis même pas encore allé demander pardon. Et puis il ouvre ses bras, il veut que je l'embrasse. Est-ce que le gars là, il n'y a pas poison sur lui? Non, il n'y a pas poison sur lui. Il a quoi en lui? Il a l'évangile en lui. Il a l'évangile en lui. Souvent, les gens sont dans la même église, ils peuvent faire 1 an sans se parler. Parce qu'ils ont eu un malentendu. Souvent, le pasteur même là, il a discours avec quelqu'un dans l'église, il n'a pas encore réglé le discours. Donc, quand il prend le micro comme ça, il a le pouvoir du micro. Il va régler ses problèmes. Prédication de l'évangile, là, il va laisser à côté. Il va rentrer dans bon conseil. Dans bon conseil, là, tu entends les allusions. Celui qui a le discours est le pasteur, là. Les autres ne savent pas ce qui se passe. C'est lui qui sait que la prédication d'aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. Le pasteur a discours à sa femme. Ils ne s'entendent pas. Quelque chose, tu peux prendre le mousseau dans la chambre là-bas, causer entre vous deux. Une femme là, c'est dans son oreille. Ou bien, secret de femme là, c'est où?
C'est dans l'oreille. Le doux des femmes est dans l'oreille. C'est le doux des garçons qui est dans les yeux. C'est pour cela quand les petites filles comme Oriane passent là, le quartier est sur un pied. Tous les yeux des garçons à caméra. Ça fait miam. Parce qu'elle est encore jeune, elle est encore fraîche, tout ce qui est rond est bien à sa place. Mais femme là, c'est dans l'oreille. Fais asseoir ta femme. Chérie, pardon. Parce que tu as l'évangile. Elle t'a offensé, mais dis-lui, chérie, pardon. Par là, ben fini. Non! Le bishop, il va prendre le micro. Toute la prédication de ce jour-là, les Jacques, là, les Adias sont assis, ils ne savent pas de quoi le pasteur parle au juste. Ils rentrent ici, ils sortent ici. C'est la femme seule qui sait ce qui est en train de se passer. Et le gars, il est en train de régler ses comptes, madame. Est-ce que c'est ça l'évangile? Où est l'évangile, papa? Si tu ne peux pas causer ton mousseau dedans là-bas. Et c'est ici tu avais mélangé les gens. L'évangile renverse les valeurs des hommes. Il y en a beaucoup. Oh. Si je veux citer ça, on va rester sur l'évangile renverse là pendant 3 mois. Mais je ne sais pas, moi tout ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes l'idée principale de tous ces exemples-là que je te donne. Je veux que tu comprennes que lorsque l'évangile vient dans ta vie, l'évangile ne va jamais s'aligner sur tes traditions. L'évangile ne va jamais s'aligner sur ta culture. Si un évangile vient dans ta vie et que ça ne renverse pas tes habitudes, ça ne renverse pas ta tradition, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile renverse les valeurs des hommes. C'est pour cela que tu pouvais lire en Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que, c'est Jésus qui parle aux Juifs, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, on vous a dit que tant. Mais moi, en ce moment, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Renverser les valeurs des hommes. Renverser les valeurs des hommes. Vous avez l'habitude de prier contre vos ennemis et de prier pour vos amis. Mais moi, je vous dis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ils renversent les valeurs des hommes. Alors, je veux que tu comprennes que si tu as vraiment l'évangile, ton comportement aussi sera renversé. Comportement sera renversé. Mais c'est seulement dans le comportement que l'évangile t'enseigne là que se trouve la puissance de Dieu. Il n'y a pas de puissance de transformation dans la tradition des hommes et dans la culture des hommes. La transformation se trouve seulement dans l'évangile. Amen. Et le dimanche prochain, je vais vous enseigner l'évangile inverse. On a vu l'évangile renverse. Maintenant, on va voir l'évangile inverse. Dimanche prochain, on va voir qu'est-ce que l'évangile inverse. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, Bishop, ces choses-là que je suis en train de t'enseigner, c'est parce que je m'attends à te les voir pratiquer dans ta vie de tous les jours. Donc, désormais, on est à l'église ici, là. On se regarde. Si tu fais quelque chose qui n'est pas selon l'évangile, je vais te rappeler, je vais dire, Bishop, l'évangile renverse les valeurs des hommes.